Aujourd'hui au programme, tour de piste du petit cirque ordinaire de l'incarnation, puis le versant mystérieux, l'autre côté, le grand cirque. Pour commencer, jour J, coït. 9 mois plus tard, apparaît un tout nouveau poupon. Bienvenue dans le petit cirque de l'existence d'un bébé braillard biberon à la bouche. Tout nouveau, en apparence peut-être. Mais en réalité, le petit a déjà ingéré l'alimentation, les humeurs et les énergies de sa maman. Un corps de nourrisson influencé par son environnement, la génétique, les astres et autres mémoires cellulaires recyclées. Puis s'imposent à lui les règles collectives, la langue maternelle, son milieu, la culture. En bref, le corps du bébé est gavé d'engrammes cellulaires et psychiques, une naissance sous le signe de la liberté conditionnée. Et bon, du coup, on fait quoi ? On se révolte et on dégaine le libre arbitre, le pouvoir de l'intention, la volonté de l'ego, à coup de « je veux ». Ok, soit. Et donc, téléma, la pensée positive, l'attention vers un objectif, ça marche comme vous voulez ? Pas si sûr. Car il y a dans l'humain des peurs qui œuvrent dans l'ombre. Et là où règne la peur, l'amour, la liberté comme la joie sont absentes. La première peur est un héritage préhistorique, quand le danger entrait dans la grotte sans avoir la courtoisie de sonner à la porte. Aujourd'hui, le cerveau reptilien ne sert qu'à se prémunir d'un décès prématuré. Mettre une doudoune l'hiver, éviter de se faire écraser par un bus. La seconde peur est l'anxiété, soit le combo amygdale-mental, start-up spécialisé dans la prédiction du pire, et cabinet de conseil pour y pallier. Cette culture intensive du stress ordinaire sert à l'individu à éviter la réalité qui a lieu maintenant, ici, un petit cirque giratoire d'anxiété et de solutions mentales tragiques. Voici notre monde ordinaire. Un exemple institutionnel, les labos pathogènes de classe 4, les labos P4 si vous voulez, soit des adultes jouant aux petits chimistes avec les pires virus au monde. Pratique dite de gain de fonction, qui est prohibée, mais qui est financée au cas où. Toute ressemblance avec un coronavirus récent n'est pas du tout fortuite. Toutes nos programmations cellulaires œuvrent sans notre consentement, de l'inconscient s'agitant dans tous les recoins, mais toujours à l'horizontale. Naissance, mort. Ligne droite ou réincarnation, dans tous les cas, un cul-de-sac prévisible. À tourner en rond sans solution, apparaît le ras-le-bol, la saturation. Soudain, la conscience délaisse ses habitudes de regarder au dehors et fait un retournement. Elle s'introverse et fait le constat suivant. En dedans, un autre monde existe. Ouverture du rideau de scène sur le subtil, le sensible, l'extra-normalité, le spirituel. Pas un autre monde, mais une infinité. Pas un spectacle, un festival. Bienvenue dans le grand cirque. Au catalogue théâtral de l'esprit, nous avons l'astral, domaine des rêves, les expériences de mort imminente, le monde des défunts, le chamanisme, les paradis artificiels, les entités sombres et pseudo-maîtres ascensionnés, des dieux, des archétypes, des symboles, mais aussi des plans lumineux, des structures vibratoires allant jusqu'à la source même de toute lumière. Un grand cirque contenant des élémentaires de la nature, des êtres anthropomorphiques et d'autres carrément bizarres. C'est le zoo intégral. Un bestiaire céleste. Se balader à volonté, changer de plan vibratoire, qui fait user ou pas de LSD, ayahuasca ou autres substances psychotropes. Le grand cirque a cela pour lui. Streaming illimité et gratuit, voyage infini, conscience de soi en expansion, le merveilleux devenu familier. Imaginez le moment inévitable du retour dans son corps humain. C'est comme la fin d'un week-end au parc d'attractions, lourd comme un lundi, à l'étroit dans un monde tendu qui court à sa perte. Il y a de quoi être accro aux vacances spirituelles. Pour autant, dans ces voyages en féerie, goûtons-nous vraiment à la liberté tant recherchée ? Sommes-nous enfin parvenus à être ultimement libres de toute programmation ? Non, c'est justement ça le hic. Il reste un
conditionnement, et pas le moindre. Dans les mondes connectés à la source du vivant, libre, nous sommes, mais seulement si nous acceptons la règle du jeu. Dans le Circus Maximus, qui contient simultanément tous les jeux sur tous les plans, dans toutes les formes, ultimement, il n'y a qu'un joueur qui s'éclate. Il joue tout, tous les personnages, tous les rôles, tous les espaces, tous les temps. À la fois vous, moi, nous. Ce joueur unique est la conscience elle-même. C'est elle qui se mire partout à l'action. La conscience est donc de fait l'unique règle, la seule loi, celle de l'unité, l'invariable point d'immobilité qui régit l'ensemble. Cette condition est inaliénable. Elle s'impose comme la seule obligation pour pouvoir jouer. Être soi. Si on la laisse tomber, un peu comme lorsqu'on plonge dans le sommeil profond, que se passe-t-il? L'immobilité silencieuse, aimante et lumineuse de la source de vie, ces myriades de mondes créés, ce circus maximus infini, tout disparaît. Que reste-t-il quand il ne reste rien? Mystère. Ce qui est certain, c'est que si après cela vous ouvrez les yeux, vous êtes de retour dans votre corps humain, dans le petit cirque. Mais cette fois, tout est différent. Vous avez goûté à la liberté ultime qui vous a placé de fait au cœur et au-delà de toute condition, de toute loi, de toute matrice de vie. Le petit cirque est bien là, le grand aussi d'ailleurs, mais vous, avec une certitude inébranlable qui vous met le cœur en joie, êtes libre de tout. Conséquence, le carrousel peut tourner ou s'arrêter, votre histoire conditionnée peut se dérouler avec ses plaisirs et ses peines, ou prendre fin. Cela ne vous pose plus aucun problème. Tout tourne, tout danse, tout, sauf vous. Cette fois, oui, vous êtes enfin la liberté incarnée.